Dans cette vidéo, vous allez apprendre à implémenter les background tests avec Fast API, un sujet très important lorsqu'il s'agit de développement des applications d'IA générative. Vous allez apprendre à implémenter les background tests en déployant un système de génération d'images du texte à l'image avec Stable Diffusion. On commence déjà par le pourquoi et l'importance des background tasks et dans quel cas ils sont utiles et dans quel cas on doit les utiliser. Imaginez, vous avez un site web qui a deux services. Le premier service, c'est un chatbot pour le chat en texte et un deuxième service de génération des images. Vous allez sur le service l'API de génération des images, vous rentrez votre prompt, vous cliquez sur générer image et la tâche va prendre 5 minutes. En attendant, vous allez sur le chatbot, vous cliquez sur chatbot pour discuter en attendant la génération des images. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué. Et bien, c'est le cas parfait où on doit utiliser un background test et qu'on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, on implémente la logique de la génération, la logique de la fonction, dont la fonction handler, ici dev générer image, c'est la fonction handler lorsqu'on appelle l'API générée. Sauf dans ce cas-là, notre tâche, elle demande beaucoup de temps. Donc, pendant tout ce temps d'exécution, pendant ces 5 minutes, notre serveur va être bloqué et il va pas être capable de recevoir aucune autre requête vers aucun autre API. Dans l'occurrence, dans ce cas-là, c'est l'API de chatbot. Et donc, c'est le cas parfait où on doit utiliser le background test. Si on peut définir le background test, c'est une opération qui se tourne en background justement et qui ne demande pas l'interaction avec l'utilisateur. Du moment que l'utilisateur a envoyé son prompt, on n'a pas besoin d'aucune interaction avec l'utilisateur pour générer l'image. Et donc, à quoi ça sert le background tasks? C'est pour libérer le serveur pendant le temps d'exécution d'une tâche qui demande beaucoup de temps. Donc, si on implémente le background tasks, le serveur va continuer à recevoir des requêtes vers deux autres API et notre serveur ne se bloque pas. Comment ça se passe exactement? Vous imaginez, vous avez votre serveur et vous avez un CPU qui est multicore. Vous allez envoyer votre background tasks vers des workers. Qu'est-ce que des workers? Ce sont des processus qui tournent en continu pour exécuter les background tasks. Donc, vous avez un CPU multicore. Vous allez allouer une partie de ce multicore vers le serveur pour qu'il continue à recevoir des requêtes, à exécuter des requêtes, et une autre partie de worker qui va se charger d'exécution de background tasks. Et de cette manière, il n'y aura pas de blocage. Ici, dans ce cas, on parle des workers qui sont au sein de la même machine. Vous pouvez imaginer que ces workers se trouvent dans d'autres machines qui sont puissantes. Cela, l'avantage, en fait, ça va permettre plus de scalabilité. Si vous avez un trafic énorme, si vous avez beaucoup de requêtes, vous pouvez distribuer ces background tasks entre ces workers et toujours vous avez votre serveur qui tourne, qui est capable de recevoir des requêtes. Ici, vous voyez le mot broker et vous vous demandez c'est quoi un broker. On a besoin d'installer une communication entre le serveur et le worker. Donc, le broker va se comporter comme une salle d'attente. Le serveur va envoyer tout d'abord les messages, les tasks dans cet exemple vers le broker et de que le worker il est libre, il est toujours à l'écoute de broker, dès qu'il est libre, il va recevoir la tâche suivante, le background suivant. Donc, un broker, en général, il envoie des messages entre deux bouts de code et dans cet exemple, il va envoyer des tasks entre le serveur et le worker. Et de cette manière-là,
on va s'assurer que notre serveur reste toujours capable de recevoir de requêtes. Dans notre exemple, on va utiliser FastAPI comme serveur et pour le broker, on va utiliser le broker de Redis. Et le worker, ça va être dans la même machine. Voyons ensemble à quoi ça va ressembler la division et la génération des images avec les Stable Diffusion. Avec un simple script, sans utiliser des API, sans utiliser les backgrounds, sans utiliser le worker. Et à fur et à mesure, après, on va implémenter tout ça. Donc, on commence par le code. Ici, je me trouve dans le fichier text-to-image.py. Je vais partager le code avec vous comme d'habitude. On commence par l'importation des dépendances. On va utiliser Torch et on va utiliser Diffusers, la librairie. Tous les requirements, vous allez les trouver également dans le code. Et puis, pour les images. Donc, on définit une classe text-to-image et elle va avoir comme propriété pipe du type Stable Diffusion Pipeline. En fait, c'est une interface qui est providée par Hugging Face pour justement utiliser les modèles de Stable Diffusion. La première méthode, c'est Load Model. Elle va se charger de charger le modèle selon le type, bien sûr, de device, que ce soit de GPU CUDA ou bien un PS pour les Mac ou bien CPU. Dans mon cas, j'ai un CPU. Donc, on va définir ici notre modèle qu'on va l'utiliser, donc Stable Diffusion V1.4, et on va assigner ces modèles aux attributs, assigner le modèle vers l'attribut pipe. Et la deuxième fonction, c'est la fonction de génération d'image. Elle prend le prompt, la description de l'image qu'on souhaite générer, le negative prompt, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas dans cette image. Ici, le numéro de step, c'est plus le nombre de steps des étapes augmente, plus la précision augmente, mais aussi le temps d'exécution augmente. Si on a la fonction callback, c'est une fonction qui va être appelée tous les callback steps. Ici, par exemple, 10. Cette fonction callback va être appelée tous les 10 étapes, par exemple, pour s'assurer que notre génération se passe comme il faut. Et ici, donc, cette fonction retourner une image et tous ces paramètres, on va le passer vers le pipe, vers le modèle, vers le pipeline pour générer l'image. C'est très simple. Et ici, on se trouve dans le main. On va instancier notre classe, charger notre modèle et définir notre fonction de callback. Donc, elle va ici afficher le numéro de steps tous les 10 étapes. Et ici, on va appeler notre fonction de génération d'images. Et pour le prompt, donc moi j'ai choisi cat sitting inside water. Le negative prompt, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas une qualité, une mauvaise qualité. On ne veut pas une image moche. Et on a ici appelé notre fonction callback. Donc, pour le moment, je gardais le numéro de steps 50. Donc, vous pouvez le diminuer si ça va prendre beaucoup de temps chez vous. Et à la fin, on va utiliser cette image. Donc, on va lancer notre code Python text to image. Ça prend du temps pour se charger, bien sûr. Vous voyez ici que ça va prendre pour le moment 19 minutes, mais je ne veux pas attendre tout ce temps. Moi, j'ai déjà exécuté
exécuter ce code. Et voilà un exemple d'image générée. Vous voyez combien c'est beau. Cette image, elle est de haute qualité en termes de pixels. Et vous pouvez en fait donner plus de détails pour avoir des variations différentes. Ça, c'est une image avec 50 étapes. Et cette image avec 10 étapes, donc vous voyez la différence, plus on augmente le numéro d'étapes, plus la précision et la qualité des images est meilleure. Maintenant, on va passer à l'implémentation de background tasks et de broker et de worker avec la librairie Dramatic. Dramatic est une librairie qui facilite l'implémentation de background tasks. Il y a d'autres librairies comme Celery, sauf que Dramatic, elle est plus légère. Donc, pour implémenter un worker, la première étape, c'est de spécifier la technologie de broker. Donc, dans notre cas, on va utiliser Redis et l'URL vers le broker, puisque ça peut être dans une autre machine. Dans notre cas, ça va être le localhost. On va diviser le corps de notre suppli vers entre le serveur et le broker et le worker, pardon. Et la deuxième étape, c'est définir notre background tasks. Dans notre cas, c'est simple, c'est le task de génération des images et c'est une fonction tout simplement. On va lui ajouter les décorateurs dramatic.actor. Et il nous reste une autre étape qui est très importante, c'est le middleware. En fait, le middleware nous permet de plugger, de brancher la logique de notre background tasks à différentes étapes du cycle de vie de broker, puisque le broker peut être démarré, peut être shutdown, il peut être dans un état de pause. Donc, on peut spécifier à quel moment on va brancher notre background task. On se retrouve à nouveau dans VS Code et on va aller dans le fichier worker.py. Cette fois-ci, on va implémenter notre worker et notre background task. Donc, on commence par importer les dépendances. On va utiliser Dramatic et Redis Broker comme broker et le middleware qu'on va utiliser, mais aussi on va appeler notre text to image, la classe qu'on vient d'implémenter ici dans text to image. Donc, dans ce worker, on commence par définir le middleware, notre fonction notre classe qui va nous permettre de plugger notre logique à les différentes étapes de cycle de vie de notre worker. Donc, la première chose, c'est définir le constructeur et elle va hériter d'une classe middleware qui est définie par Dramatic. Donc, elle va avoir comme attribut la classe text to image et, et le plus important, c'est ici dans la fonction after process boot. C'est là où on peut définir notre logique, plugger notre logique. Donc, après le boot de notre worker, on va venir charger notre modèle. Donc, au moment de boot, après le boot, on va charger notre modèle. Donc, une fois notre worker il est lancé, il est démarré, c'est à ce moment-là qu'on va charger notre modèle. Ensuite, la deuxième étape, c'est la configuration, c'est-à-dire il suffit de spécifier le type de technologie de broker et l'URL vers ce broker. Donc, on commence par instancier les text to image middleware et ici pour les brokers on va utiliser Redis broker et l'URL ça va être le localhost. On ajoute notre middleware à notre broker et on va spécifier le broker comme le Redis broker comme le broker à utiliser par Dramatic. L'étape suivante, c'est la configuration de background task. Donc, c'est tout simplement une fonction qu'on va lui ajouter un décorateur dramatic.acteur
sauf le paramètre de cette fonction, ils doivent être serialisables, c'est-à-dire ils peuvent être sous forme de transformés sous forme de JSON. C'est pour cela cette fonction, elle prend la fonction generate de text to image. Et ici, dans ces paramètres, on n'a pas la fonction callback. Pourquoi? Puisque le callback, c'est pas une fonction, c'est pas un objet qui peut être transformé en JSON. Donc, cette fonction de task, elle prend un prompt, elle prend un negative prompt, numéro de steps, combien d'étapes, et le callback step, c'est 10. Et pour la génération des images, on va appeler la fonction generate qu'on a déjà définie dans text to image. Elle va prendre tous les paramètres sauf la fonction callback. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des objets qui peuvent être transformés après en JSON. Et à la fin, on va sauvegarder notre image. On a fini l'implémentation de workers et des background tasks. Donc les étapes, ils sont simples. La première étape, c'est la définition de middleware pour charger le modèle au moment de boot de notre worker. La deuxième étape, c'est la configuration de worker en spécifiant le nom de la technologie de broker et l'URL vers le broker. Et la dernière étape, c'est la définition de notre tâche, de notre task background qui va être exécuté avec le décorateur à dramatic.actor. L'étape prochaine, c'est de définir l'API FastAPI. Donc, on commence par définir les modèles d'input et de output avec PyDantic. Donc pour l'input, on va avoir le prompt, la description de notre image. Le négatif prompt, c'est ce qu'on ne veut pas générer. Le numéro de step, c'est le numéro des étapes. Le callback step, en combien de temps notre callback function va être appelé. Et pour l'output, on va avoir un UID 4. Et pour l'API, c'est simple. On commence par définir notre application FastAPI. Et comme path, on va utiliser image. Et les response modèles, quel est le type d'output? Ça va être cette classe qu'on a définie. Et pour la fonction ici qui va être la fonction handler, elle va prendre un input. Et ici, au lieu d'implémenter directement la logique de génération d'images, on va l'envoyer, on va envoyer la tâche vers le broker qui va l'envoyer directement vers le worker avec cette méthode SAND. Generate image task, c'est le background task qu'on a appelé ici. Si on envoie notre background task vers le worker au lieu de l'exécuter, et elle va prendre les paramètres justement demandés et elle va retourner le output avec le task ID. On arrive maintenant à la partie de test et ça va se dérouler sur 3 étapes. Donc pour pouvoir utiliser Redis, on a besoin de le lancer en local et la manière la plus facile de le faire, c'est de le lancer avec un container. Donc on va exécuter cette commande que va lancer Redis, le container Redis en local. C'est bon, c'est lancé. La deuxième étape, en fait, c'est de lancer la deuxième étape, c'est de lancer notre worker. Donc, on va exécuter cette commande pour lancer notre worker. Dramatic-p1-t1 with worker.worker. Ça va prendre un peu de temps. Comme vous le voyez ici, notre modèle de Stable Diffusion, il est chargé juste après le boot de Worker. Et la dernière étape, c'est de lancer l'application FastAPI avec cette commande. Reload.
On va aller, à cette URL docs qui, présente une documentation de notre, API et on trouve ici l'API image, generate, image. Donc les paramètres, c'est prompt, indicative prompt et num step et callback steps. Donc on va, cliquer try it out, on va l'essayer et on va copier, le même prompt, qu'on a utilisé. Donc pour la description, ça va être, a cat sitting inside water and c'est ce qu'on veut pas, le négatif, la prompt négative, ça va être low quality ugly et pour les steps, on va utiliser juste 10 steps pour que ça va être court et on va exécuter. Et là, vous voyez le code ici de notre requête, elle est bonne. Le task ID, c'est l'ID de background de tasks. Si on revient ici pour voir notre worker, vous voyez que l'opération, elle est lancée. Elle va prendre presque 5 minutes pour générer l'image. Et on est arrivé à 10 sur 10, 100% et l'image va apparaître ici. Donc, elle vient de paraître. On va voir si elle est... Ah oui. Donc, vous voyez ici avec des étapes, l'image, elle n'est pas bonne. Donc, il suffit d'augmenter le numéro de steps pour avoir une belle image comme cela. Donc avec cette image, on arrive à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez appris sur le background de tasks qui ne se limite pas que sur la génération des images, mais ils peuvent être utiles pour toute tâche qui consomme de temps, qui demande de temps. Par exemple, l'entraînement des modèles, par exemple l'embedding ou bien l'ingestion des données. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation de background tasks et background tasks permettent de libérer le serveur pour qu'il reçoive d'autres requêtes en attendant la fin d'exécution de la tâche qui demande beaucoup de temps. Vous avez appris à déployer un modèle de Stable Diffusion, de génération des images, du texte à l'image, de prompt à l'image. Et à la prochaine!